Et salut à tous! Salut tout le monde! Alors bienvenue sur la chaîne Kalakasa TCG et aujourd'hui on va s'attaquer à la suite des règles de Wii-Cross, donc un TCG très populaire au Japon comme j'avais déjà dit. Et aujourd'hui on va s'attaquer du coup aux phases de jeu de Wii-Cross, comment jouer on va dire simplement sans on va dire prise de tête. Donc il y aura donc en premier temps on va dire quelques tours pour vous montrer comment on joue, on va dire comme ça on va dire à Wii-Cross. Après on va vous expliquer plus précisément les phases de bataille et on va dire tout ce qu'on va faire durant la bataille et après. Voilà. Donc pour jouer à Wii-Cross on commence à avoir donc son deck de chaque côté. Ici le deck Lilig avec les cartes blanches et on pioche du coup 5 cartes. Donc on commence avec les 5 cartes. Après d'avoir pioché les 5 cartes, on prend les 7 premières cartes du dessus du deck et on les place ici dans les Life Cloth. Donc c'est les points de vie dans Wii-Cross. Donc on en a 8, donc 7 cartes et un dommage à la fin qu'on se prend pour dire que c'est la fin de la partie. Donc là j'en ai posé 7. Et quand on a fini de poser nos 7 cartes, on peut faire un mulligan. Ça veut dire que on peut défausser autant de cartes que l'on veut de notre main, les mettre dans notre deck, mélanger et piocher autant de cartes qu'on a jetées. Donc moi ici, je vais le faire. Donc je vais me défausser de 3 cartes. On les met dans le deck. On mélange. On le pose. Et puis je repioche le nombre de cartes que j'ai jetées. Voilà. Donc on peut pas le faire autant de fois qu'on veut, hein, sinon ça serait trop abusé. Donc après, pour commencer une partie, donc on joue en pierre feuille ciseaux, hein, comme d'habitude, ou en lancer de pièces. Ici je vais commencer pour vous expliquer déjà le premier tour. Donc le premier tour, on pioche seulement qu'une carte, et au fur et à mesure, après, on pioche 2 cartes. Donc ça veut dire que c'est pour pas, on va dire, désavantager l'adversaire. Donc je pioche la première carte. Chacun des joueurs pose sa première carte en Lilig Zone, ça sera notre niveau 0, et on la dévoile. Hop là. Petit fail de vidéo. Voilà, donc c'est une niveau 0. Donc comme c'est mon premier tour, j'ai le droit de faire évoluer ma carte. Donc c'est le principe du jeu, c'est que chaque tour, on peut faire évoluer notre personnage principal. Donc si on n'a pas assez de points, parce que ici, on le voit là, il y a des points auxquels il faut payer pour pouvoir l'invoquer. Sauf que le niveau 1, il n'y en a pas besoin, parce que c'est de 0. Après d'avoir fait évoluer notre personnage, on peut supprimer une carte de notre main, ou sur le terrain quand on a des monstres, pour la mettre dans la Inner Zone. Donc la Inner Zone, ça sera les cartes pour pouvoir payer les coûts qu'on a vus ici sur la carte. Donc je vais me défausser de cette carte, en face visible, et après je peux commencer à poser des monstres. Donc poser les monstres c'est très simple. Là ici j'ai un monstre de niveau 1, ça veut dire que j'ai pas le droit de mettre des cartes au-dessus du niveau 1, et je peux mettre une limite de 2, ça veut dire 2 monstres de niveau 1 maximum. Donc là, pour ce premier tour, je vais poser 7 cartes, juste ici. Et puis après, je ne peux pas attaquer parce que c'est mon premier tour, donc je finis mon tour et je laisse la parole à mon compatriote. Donc, c'est mon tour, c'est mon premier tour en tant que deuxième joueur, donc je pioche 2 cartes, contrairement au premier joueur. Et je vais pouvoir faire évoluer donc, pareil, mon Lilig avec 0 en coup de cross. Alors le cross c'est ce qu'on utilise, donc le coup qu'on a à payer pour faire évoluer ses personnages. Et là je vais invoquer aussi donc 2 créatures. D'abord je vais mettre une carte. Alors je vais mettre ça en Inner Zone. Alors ça, on peut mettre aussi des spells en Inner Zone, hein. On peut mettre un petit peu ce qu'on veut. Voilà, les spells c'est comme c'est une carte magique qu'on peut utiliser comme ça seulement durant notre tour. Ouais. Et les monstres donc sont appelés normalement dans le jeu Signy. Donc j'en invoque 2. Et ça va me permettre d'activer leurs effets. Je retire 6 cartes de mon deck, enfin les 6 premières cartes de mon deck que je mets au cimetière. Et une fois ça, je vais passer en phase de combat. Et je vais déclarer donc que j'attaque avec ces 2 cartes
Alors ici, je n'ai pas de monstre, donc je vais me prendre les points de vie directement. Donc donc quand on se prend des points de vie, on prend la première carte du dessus de notre, on va dire, de notre petite colonne, on la met dans la check zone, et certaines fois, sur certaines cartes, on retrouve ici des life bursts. Donc on la voit juste là, par exemple, sur la carte monstre que j'ai ici. Donc dès que on a ça sur la carte, l'effet s'active. Donc après, elle est un peu multiple, soit on peut piocher une carte, on détruit une carte, ou ainsi de suite. Donc là, j'ai rien. Donc je me prends le premier dommage et je le mets dans la Inner Zone. Je me suis pris une deuxième attaque, donc je fais la même chose. Ici, j'en ai un. Donc Ouais. par chance, et son effet, c'est de prendre la première carte du dessus du deck et la mettre dans la Inner Zone. Donc voilà comment ça marche. Donc c'est plutôt sympa. Ça donne un peu des effets, on va dire, un peu surprenants. Certaines fois, ça peut détruire des cartes de l'adversaire, c'est sympa. Et du coup, après, quand il a fini sa phase d'attaque de monstre, Mon tour est terminé. ok, donc soit on peut attaquer avec le Lilig, si on a envie, ou pas. Donc là, il n'a pas voulu le faire. Alors c'est pour plusieurs stratégies, c'est-à-dire que certaines fois, plus je vais mettre de cartes ici, plus je vais pouvoir, on va dire, utiliser mon jeu correctement. Donc ça peut paralyser un peu le jeu de l'adversaire. Donc là, du coup, je vais piocher mes 2 cartes. Voilà. Je vais augmenter la puissance de mon Lilig au niveau 2. Et ici, il faut que je paye un coût de 1 rouge. Et pas un couleur comme ici. Donc je vais prendre cette carte rouge et je la mets au cimetière. Dans la trash zone en fait. Ouais. Alors, après, du coup, c'est ma phase pour poser mes cartes monstres ou mes cartes magie. Je vais poser ce monstre. Et là, un effet s'active, parce que mon deck, comme je vous avais déjà montré dans une vidéo d'ouverture, il s'agit de monstres cross, ça veut dire que s'ils sont attachés les deux en même temps, ils gagnent des pouvoirs. Donc là, je gagne 8000, je suis à 8000 points d'attaque, et ici, je suis à 5000. Et après, du coup, je vais poser une autre créature pour bloquer, parce que si je vais attaquer. Donc... c'est mauvais signe quand on joue un... Ouais. Parce que quand on joue à un bouclier, parce que les boucliers, comme j'avais déjà présenté dans la première vidéo, les boucliers vont nous servir à parer cette attaque qui est impossible à parer avec des monstres. Là, je le pose parce que je n'ai pas le choix. Donc, je vais commencer ma phase d'attaque, comme mon adversaire l'avait fait en premier temps. Donc là, j'attaque à 8000. Ici, donc j'attaque. J'ai rien pour parer, donc je me prends automatiquement le dommage. Et comme vous l'avez vu avant, même si mon monstre était engagé, il reste quand même sur le terrain, donc il fait quand même rempart. Et donc il bloque quand même l'attaque du premier monstre. Donc là par contre je check pour l'attaque que je me suis pris. Inner Charge. Donc je prends la première carte de mon deck et je la mets en charge. Et là j'ai un autre effet qui s'active. Quand celui-ci est en even, donc comme je vous avais montré dans la première vidéo, even c'est quand ils sont attachés comme ça l'un à l'autre, des effets peuvent s'activer, c'est l'effet de celui-ci. Je peux retirer 2000 à une créature de l'adversaire. Donc là je retire 2000 ici. Et donc ma créature passe à moins 1000, elle va dans la trash can. Voilà. Et après du coup, j'attaque avec mon personnage avec une puissance de 2000. J'ai rien pour bloquer. Je me prends des dommages, mais comme vous pouvez le voir, elle a un trigger, et le trigger c'est de piocher une carte. Et pour finir, je vais attaquer avec mon Lilig, et s'il n'a pas de carte gardien comme celle-ci, il ne pourra pas garder, il va devoir se prendre un point de vie. Je bloque pas. Pas de trigger. Dommage. Ah. Il y en a un qui est là. Quand son monstre il se fait détruire au combat, aussi on le met normalement dans la inner zone. C'est ça. Donc voilà, j'ai fini mon tour. Et voilà à peu près, on va dire, les tours, où il n'y a pas de problème, c'est vraiment les premiers tours. Il n'y a pas vraiment de prise de tête. Et du coup, on va vous montrer comment on utilise du coup les spells et aussi une fin de partie, comment on meurt et comment on garde avec certaines cartes. Je vois que je suis en situation difficile, parce que là j'ai pas grand chose et dans ma main j'en ai pas non plus. Du coup je vais utiliser une carte spell Lilig qui se trouve juste ici, donc on en a 3 dans chaque deck. Et du coup j'en ai utilisé une qui se trouve juste là.
Donc celle-ci, ici il faut payer un coût de 2 rouges. Donc je vais payer mes 2 rouges. Et je dois me défausser de 2 cartes de ma main. Weapon, donc les types des monstres. Et je peux bannir 2 monstres sur le terrain de l'adversaire. Donc là par exemple, pour cette carte, et comme toutes les autres que j'ai juste ici, je peux les utiliser durant mon tour, mais certaines cartes, mais moi j'en ai pas, peuvent être utilisées aussi durant le tour de l'adversaire. Donc ça peut être très pénalisant. Par exemple, quand il attaque, tout d'un seul coup, je peux utiliser une carte pour détruire un de ses monstres, ou réduire son attaque ou autre chose, et du coup ça bloque complètement le jeu. Donc voilà ce que j'ai à peu près. Et pour l'adversaire, il en a aussi des différentes, c'est à peu près la même chose. Donc, ce que son deck est basé, donc on en a 3 de chaque, une utilisation par tour, parce que c'est des cartes qui sont vraiment très fortes et qui changeraient changent le cours du jeu. Ouais. Comme vous pouvez le voir, j'ai déjà plus de monstres sur le terrain alors qu'il a même pas attaqué. C'est ça, donc, et je n'ai toujours pas posé de monstre. Donc là, ça commence à devenir un peu pénalisant, mais voilà comment on utilise ces cartes. Donc celle-là, c'est des cartes Lilig, mais il y a aussi des cartes spell que je peux utiliser depuis ma main, qui ont le même effet, sauf que là, c'est que durant mon tour, et c'est des effets un peu moins, on va dire, pénalisants pour l'adversaire. Et un peu moins puissant. Alors là, on commence à arriver à la fin de la vidéo, c'est-à-dire qu'on va commencer à arriver au niveau 4, et du coup, comme vous le voyez, hein, j'ai plus de points de vie. Donc prochaine attaque que je me prendrai du Lilig ou d'un monstre si je n'ai rien, j'ai perdu la partie. Donc là, ça commence à devenir tendu. Alors, un peu. On va voir si, parce que ça peut arriver, on peut changer les situations. Donc là, je vais piocher mes 2 cartes. C'est caca. Donc voilà, hein, on va le dire. Donc, je vais utiliser, donc, je vais faire donc ma Inner Charge. Je ne vais pas la faire. Parce que je veux garder mes cartes qui sont dans la main, parce que sinon, ça commence à devenir tendu. Je vais utiliser cette carte. Ah, tu augmentes pas ton... Je vais augmenter d'abord, pardon. J'augmente ma puissance, donc le niveau 4, c'est la dernière phase pour un deck de structure comme vous allez, on va dire, acheter. Donc c'est la puissance maximum, et en général, elles ont des gros effets. Donc là, par exemple, j'augmente de 5000 mes monstres qui sont attachés côte à côte, et s'ils sont aussi comme ça, ça a un autre effet. Donc après, il y a aussi les monstres de niveau 5. Donc moi, dans ce deck, je ne peux pas en avoir, et il n'y en a aucune qui est sortie pour ce deck bien précis avec ce personnage. Mais pour le deck de l'adversaire, ils en ont sorti vraiment beaucoup. Oui. Parce que c'est, on va dire, le vrai méchant, le vrai big boss de l'animé. Et du coup, les phases vraiment d'attaque et les phases de, on va dire, de combat, il y en a beaucoup dans l'animé. Voilà. Donc là, je vais utiliser, du coup, c'est ma phase simple. Donc comme d'habitude. Et là, je vais utiliser une carte Spell Lilig pour 1. Donc n'importe quelle couleur. Je vais mettre ça dans le cimetière et je vais me chercher un cross. Ok. Ok. Bon, je vais avoir 2 créatures qui vont mourir, quoi. C'est ça. Alors là, du coup, cette carte va juste ici. Et je récupère ma carte. Donc après, je vais poser mes créatures. Je pose celle-ci. Et du coup, je vais poser cette carte. Alors, là du coup elles sont en cross, donc elles augmentent, elles possèdent des effets, donc elle est à 15 000 et celle-ci reste à 8 000, sauf que quand elle est en cross, je peux retirer 8 000 à une créature. Donc je retire 8 000 à celle-ci. Donc quand elles seront en even, il y aura aussi un dommage qui va s'activer. Là, pour une carte, je vais utiliser une spell simple. J'utilise une spell qui permet de retirer 10 000 à une créature. Je retire 10 000 à celle-ci. Donc, celle-ci lui reste plus que 3 000. 12 000, pardon. 2 000. 2000. Donc, il lui reste plus que 2 000. Et là, je vais commencer à attaquer. Donc, je vais attaquer avec ma créature. Son monstre est détruit. Je vais attaquer avec celle-ci. Je reprends une carte de ma trash. C'est ça.
Et là, il a sauvé son jeu juste avec un effet grâce au Light Cross. Et c'est là que ça a tout changé. Parce que là, il l'avait perdu. Donc là, j'attaque avec celle-ci. Du coup... D'ailleurs, je crois que... Oui, j'ai oublié de faire ça. C'est voilà. ça. Je suis en even et un effet s'active. Quand celle-ci est en even, je peux retirer un point de vie de l'adversaire. Donc là, il n'a rien. Et après, je vais attaquer avec mon Lilig. Et je me sauve la vie. Et du coup, il se sauve la vie grâce à la carte qu'il a récupérée grâce au Light Cross. Donc c'est là qu'on voit tout l'intérêt. Alors certes, c'est une chance, mais ça donne, on va dire, un peu plus de piment. Par exemple, là, il sauve un tour. Donc est-ce que ça va changer le cours du jeu encore une fois? Et c'est là qu'on voit que Wicross change. Donc là, on laisse le tour à l'adversaire. Donc, je pioche mes 2 cartes. Je vais poser une carte en Éner. Je vais faire mon invocation pour donc 1, 2, 3, si je me trompe pas. Oui. Donc 3 à chaque fois, parce que 3 c'est le coût qu'on paye pour chacune des cartes niveau 4 en général. Sauf certaines exceptions. Je ne vais peut-être pas le faire. Si, je vais le faire, je vais le faire. Donc je le fais. J'invoque donc ma dernière carte. Ensuite, ça me permet de, quand elle arrive sur le terrain, je regarde les 4 premières cartes de mon deck. J'en choisis une. Et je mets les autres au cimetière. Alors, on va prendre ça. Ça va être chaud. Parce que j'ai un petit problème technique au niveau du deck. Alors, ensuite... Il faut l'illustrer du coup. Ouais. Ce que je vais avoir, en fait, j'aurai plus de cartes. C'est ça, dans parce mon deck. que c'est une particularité. Comme là, c'est les derniers tours. C'est pour ça que illustrer les derniers tours, c'est vraiment important parce que tout peut changer. Ouais. Mais le deck qu'on a, c'est pas comme tous les TCG. Quand on n'a plus de cartes dans le deck, on doit prendre le cimetière et le mettre à la place. Et ainsi de suite. C'est-à-dire que ça peut être des parties infinies si on joue correctement. Alors, donc, je vais invoquer ma première carte. Voilà. Qui fait que nous deux, donc on prend, enfin les deux joueurs prennent les 7 premières cartes de leur deck et les mettent au cimetière. 6, donc. Donc là, je prends mes 7 premières cartes. Comme vous voyez, bah, il y a quand même 3 gardiens qui partent. Moi je suis obligé de remélanger mon deck. Je les mets juste là. Et je dois en remettre une donc au cimetière. Et ça sera pas assez pour gagner. Et du coup, il n'a plus de trash. Et bah, ces effets de monstres qu'il avait ne peuvent plus être activés. J'en remets une. Ah oui. Du coup, moi je commence à avoir plus vraiment de deck. Donc les 5 cartes. 6 et 7. 7. Juste là. Hop là. Et je vais poser ma dernière carte. Mais l'effet ne s'activera pas car je n'ai pas assez de cartes dans mon cimetière. J'en ai 8. Il m'en faut 10. C'est ça. Donc, je vais quand même faire ma phase d'attaque. Parce que sa créature, son effet spécial augmente de 1000 chaque créature. Oui. Donc 1000 c'est peut-être pas grand chose, mais sur cette situation c'est vraiment très important. Ça va changer en fait tout le... Ça va changer tout le duel. Parce que là je vais pouvoir tuer toutes ces créatures. C'est ça. Donc, j'attaque avec la première. Du coup, ma créature est détruite. Je perds les 2 effets des personnages, donc du coup elle reste du coup à 12 000. Donc j'attaque. Du coup, comme elle a 1000 supplémentaires, ce qui était pas beaucoup, là elle est à 13 et du coup elle peut détruire ma créature. Et je vais attaquer finalement avec donc, cette créature. Du coup, 7000 et comme celle-ci a 8000, la mienne aussi est détruite. Donc et là on voit que par exemple celle-ci aurait pu être détruite en même temps, mais là non. C'est ça. Et là du coup, il attaque en Lulig, donc là, position critique, mais j'avais prévu un peu le coup. Je pose ma gardien. Et ça va être très difficile pour moi vu que j'ai aucune carte dans ma main. Il n'a plus de carte dans sa main, moi j'en ai qu'une dans ma main. Je vais piocher mes 2 dernières cartes. Ce que, comme vous le voyez, je n'ai pas de puissance, on va dire, assez élevée. Donc je vais passer directement à ma phase d'attaque. Et je n'ai aucune carte dans ma main, Aucune carte dans sa main, donc il ne peut pas garder, donc il se prend le dernier point de vie. Et il a perdu la partie. Donc voilà comment
on joue et comment se passe une fin. Donc là, c'était quand même une fin bien mouvementée. Oui, oui, c'est assez peut- rare. C'est assez rare, mais ça peut arriver. Et du coup, c'est ça qui, on va dire, moi, c'est ça que j'aime bien de ce TCG. Ça peut changer un petit peu, on va dire, c'est un peu de la chance, parce qu'il y a quand même une grosse partie de chance avec les live cross. Et on va dire, essayer de bien analyser. Par exemple, là, mon adversaire a essayé de faire tout ce qu'il fallait, mais il a oublié un détail. Et c'est ce qui lui a un peu détruit un peu son À jeu. la fin, en fait, ça aurait rien changé. Mais... Après, ça détruit un peu le jeu, parce que ça peut Oui, arriver, oui, oui. par exemple, sans réfléchir. C'est vrai que Oui, oui. là, J'aurais- celle-ci a permis, on va dire... C'est ça. En fait, j'aurais peut-être pu gagner si j'aurais pas utilisé. En fait, si j'avais pas invoqué ma niveau 4, j'aurais pu utiliser une de mes spells qui détruisait un monstre à 15 000. C'est ça. Donc voilà, on va dire comment se passe une belle petite fin. C'est ça. Donc j'espère que vous avez, on va dire, quand même compris, on va dire, la plupart des règles de Wicross. Donc de toute façon, en lien en dessous de la vidéo, il y aura un lien, on va dire, du site internet français avec les règles françaises qui sont très très bien traduites, et aussi le wiki avec toutes les listes de decks et toutes les cartes qui puissent exister. Comme ça, vous allez pouvoir avoir toutes les traductions, parce que c'est pas un TCG qui est sorti en Europe ou en Amérique. Du coup, toutes les cartes sont japonaises. Donc voilà, pour ceux qui ne savent pas traduire le japonais, c'est toujours utile. Donc j'espère que vous avez aimé la vidéo. Hein. Laissez des commentaires au cas où, si vous n'avez pas compris quelque chose, je serai toujours là. Et mon collègue aussi sera là pour vous répondre. Donc comme ça va vous permettre d'avancer. Et moi, de toute façon, je réponds assez rapidement. Voilà. Donc abonnez-vous, hein. Lâchez des commentaires, comme d'habitude. Hein. Et puis à la prochaine. À la prochaine.